Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du deuxième jour de notre projet Grow Up Project. Si vous vous souvenez de la première vidéo, nous avons parlé de la productivité personnelle. Nous avons essayé de la définir, de voir ce que représente la productivité en général et de la plus simple des manières. Pour un petit rappel, nous avons dit que la productivité, en fait, c'était la valeur sur les ressources utilisées pour créer cette valeur-là. Ensuite, nous avons dit que la valeur dépendait de plusieurs composantes, c'est-à-dire elle dépendait de l'impact, de l'endurance, de l'essence et enfin du volume. Cela signifie donc que la productivité repose donc sur trois notions. Le fait de se fixer des objectifs importants, le fait d'accomplir ces objectifs-là et le fait d'utiliser moins de ressources pour accomplir ces différents objectifs. Aujourd'hui donc, hier dans la communauté Focus, dans le cadre de ce projet Grow Up Project, nous avons donc essayé d'énumérer toutes les différentes choses ou bien tous les obstacles qui empêchent à une tierce personne ou à une quelconque personne d'être plus productive ou alors d'être au maximum de sa productivité. Nous avons cité plusieurs éléments et l'idée est de traiter chaque élément jusqu'à la fin de cette semaine. Hier donc nous avons parlé d'un élément qui n'est pas négligeable et qui est revenu à plusieurs fois. Beaucoup de personnes disaient cet élément-là m'empêche d'être productif, cet élément-là m'empêche d'être productif. Peut-être vous allez vous reconnaître lorsque je vais vous dévoiler de quoi il s'agit. Toujours est-il que tout obstacle peut être surmonté. Et c'est tout le but de ce projet. Identifier les obstacles et les moyens pour les surmonter. L'élément donc, l'obstacle qui est revenu le plus hier, c'était la paresse. Oui, la paresse, c'est l'un des éléments qui empêche à toute personne d'être au maximum de sa productivité parce que cette paresse-là nous bloque, nous immobilise face aux tâches à réaliser. Et cela a un impact énorme sur notre productivité personnelle. La paresse, par contre, peut être facilement gérée. Il suffit de décider et de commencer à réaliser toute tâche. C'est ça le plus difficile. Lorsqu'on ressent que le monstre de la paresse survient, il faut se demander pourquoi, quelle est la cause de cette paresse-là. Parce qu'en fait, la paresse, ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas la cause. Vous pouvez ne pas être motivé par la tâche, vous pouvez être ennuyé, vous pouvez avoir un problème qui vous tracasse et qui vous empêche de réaliser la dite tâche. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que la paresse apparaît à un moment donné. Et une fois que vous avez décelé la cause de cette paresse-là, comme je l'ai dit, la paresse est un symptôme, vous allez donc agir directement sur le problème qui est la cause de cette paresse-là. Parce que tant que vous n'agissez pas sur le problème, à chaque fois que la paresse va venir, vous n'aurez pas les moyens nécessaires pour la combattre. Il y a donc plusieurs astuces qui peuvent nous permettre d'éliminer la paresse. Première astuce, c'est de commencer à faire les choses simples. C'est-à-dire quoi? Généralement, on se sent paresseux parce que on voit la lourdeur des tâches que nous devons effectuer. On ne sait pas par où commencer en fait. Et cette astuce-là nous montre que tant que nous ne commençons pas, nous ne pouvons pas être productifs. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un état de paresse, dites-vous toujours, la seule manière de sortir de cet état-là, c'est de commencer à faire la tâche.
Je ne vous demande pas de passer 10 heures. Décidez juste de faire 5 minutes dans la tâche. C'est ça en fait le plus difficile. Lorsque vous dites, vous allez lire un livre, et que l'idée de lire ce livre, parce que le livre c'est de 500 pages, vous accable déjà, il faut commencer. Décidez de commencer. Commencez même à lire 5 pages. Et vous le faites chaque jour, vous commencez à lire 5 pages. Ainsi de suite, vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez détruire ce sentiment de paresse-là. La deuxième astuce, c'est de faire les choses petit à petit, justement. Comme je le disais, si vous avez une tâche qui est lourde, il faut pouvoir la segmenter. Il faut pouvoir la segmenter parce que c'est frustrant parfois d'être devant une tâche qui est tellement lourde. Ça nous accable, ça nous frustre. Et donc, pour pallier à cela, il faut diviser nos tâches en sous-tâches, jusqu'à ce que cela soit le plus simple possible. Parce que vaincre la paresse demande beaucoup de souplesse. Troisième astuce, c'est une astuce très importante. C'est de visualiser. Visualiser ce qui pourrait se passer si nous décidons d'effectuer la tâche en fait. Lorsque nous sentons que nous sommes paresseux, imaginons-nous ce qui va se passer si nous finissons cette tâche-là. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Pensons à ça. Et plus nous allons visualiser cela, plus nous serons motivés à commencer cette tâche et à vaincre la paresse. Nous avons une autre astuce qui est également très intéressante. C'est de faire une liste. Faire une liste est tellement importante. Pourquoi? Parce que en réalité, comment savoir par où commencer si nous n'avons pas la liste des tâches à effectuer? Comment savoir quelle est la tâche la plus simple à faire si nous n'avons pas cette liste-là? Donc, si vous voulez réaliser un projet, si vous voulez créer de la valeur, écrivez, notez toutes les tâches qui vont vous permettre d'arriver à ce résultat-là. Une fois que vous avez votre liste, vous allez maintenant commencer par la tâche la plus simple, celle qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Et une fois que vous allez commencer par cette tâche-là, vous allez vous plonger dans l'action. Et la meilleure façon de vaincre la paresse, la meilleure façon de vaincre la paresse, c'est d'agir. Tant que vous efforcez à agir, la paresse va s'enfuir très rapidement. Donc voilà quelques astuces que nous avons développées hier dans nos différents échanges, dans nos différentes discussions. Et il y a une question qui est revenue. La paresse, certes, peut être détruite pendant un certain temps en utilisant ces astuces-là. Mais parfois, nous avons l'impression qu'elle se remanifeste ou bien qu'elle se manifeste encore à certains moments. Comment faire? Il faut savoir que toute chose a une perception qui peut être positive. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si vous sentez que dans une activité, la paresse vient tout le temps cogner à votre porte, lorsque vous êtes en train de vouloir faire cette activité-là, demandez-vous, est-ce que cette activité est vraiment importante pour vous? Parce que la paresse nous montre également quelles sont les activités qui ne comptent pas pour nous. Ça ne sert à rien de s'efforcer à faire une activité qui ne compte pas pour nous parce qu'on ne sera pas productif. Souvenez-vous qu'on l'a dit lors de la première vidéo, l'essence est essentielle lorsqu'on veut être productif. Donc, il faudrait que ce que vous voulez produire soit important pour vous, soit capital, soit essentiel pour vous. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les armes nécessaires pour maximiser votre productivité. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez pu tirer certaines leçons qui vont vous permettre de vaincre la paresse. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Demain, nous allons parler de la gestion du temps, comment gérer le temps pour être au maximum de sa productivité. Donc, à demain et passez une excellente journée.